sommes au Salon Rétromobile, stand Arcurial. Alors qu'est-ce qu'on va voir de beau cette année? Alors 177 voitures seront présentées entre vendredi et samedi. Vendredi, nous présentons 130 voitures, donc toutes marques confondues. Et le samedi, c'est une vente solo Alfa, c'est une première mondiale, puisqu'il n'y a jamais eu de vente monomarque Alfa Romeo. Donc ça va être vraiment un événement avec en star de la vente une Alfa Romeo TZ, une des rares. Il y a eu 101 exemplaires produits et celle-ci est en état absolument concours, remarquable, et elle a une histoire limpide. Elle est estimée entre 750 et 950 000 euros. On attend, je pense, peut-être un petit record pour cette auto. Quant à vendredi, la veille, donc c'est le gros morceau, 130 voitures, toutes marques confondues, dans laquelle il y a plusieurs collections, comme la succession Albert Prost, qui était un grand collectionneur de Rouen, un industriel qui était dans le textile et qui a toujours été passionné par la vitesse et les belles automobiles et l'aviation. Et puis dans cette vente, il y a vraiment des voitures très variées, comme la Ferrari 166 qui est la vedette de la vente, une 166 MM qui a été livrée neuve à son premier propriétaire, un Belge, en 1953 en berlinette. Et ce propriétaire belge voulait rouler en barquette, donc il a demandé à un de ses compatriotes belges, un des rares carrossiers belges avec D'Ieteren, Martial Aublin, de lui carrosser cette barquette magnifique. Elle est certainement aussi belle qu'une barquette Touring. Elle est estimée entre 3 millions et 3,5 millions. Et c'est une voiture qui se trouve aujourd'hui entièrement restaurée, entièrement à 100%, dans sa configuration d'origine du Salon de Bruxelles 1955, où elle a été exposée à l'époque. Donc c'est vraiment une voiture exceptionnelle qui est très très belle. Alors j'ai découvert que les peintures mates existaient dans les années 50. Avec cette voiture, puisqu'elle est noire mat avec une bande longitudinale rouge foncé, très chic, très belle voiture, et qui a surtout une histoire en course merveilleuse, qui a fait le Tour de France Auto, qui a fait le Liège-Rome-Liège, qui a couru à Spa. C'est une voiture assez exceptionnelle. Alors le pendant de la vente, puisque là je viens de parler d'une voiture exceptionnelle en état entièrement restaurée, eh bien nous sommes devant une voiture totalement d'origine, au contraire jamais restaurée, une voiture qui est très poétique pour moi. C'est une Delahaye 135 Coupe des Alpes Roadster, carrossée par Henri Chaperon en 1937. Le maître de la carrosserie française, et d'ailleurs c'est celui qui a duré le plus longtemps, puisque nous présentons aussi, signé par lui, une SM Miller, un des 5 exemplaires construits. La SM Miller d'ailleurs, c'est son premier propriétaire qui nous la met en vente, c'est une première main. Un des 5 exemplaires construits, ce sera certainement le résultat de la Citroën la plus chère jamais vendue au monde en vente aux enchères. Alors reprenons cette Delahaye. Cette Delahaye a une histoire toute particulière. Elle a été livrée neuve en 1937 à monsieur De Geny, qui était un grand résistant de l'armée secrète dans la région d'Annecy. Et cette voiture est assez extraordinaire parce que nous sommes tombés sur un document d'origine, une photo en noir et blanc extraordinaire de la voiture dans les rues d'Annecy le jour de la libération de la ville. Et monsieur De Geny est en passager, assis en passager, avec un grand sourire, vous voyez, la libération, la foule en liesse, le drapeau français planté sur la voiture. Enfin, c'est une image extraordinaire, historique. Et ce qui est merveilleux dans cette auto, c'est justement cette patine. Chaque défaut de carrosserie, chaque défaut de la peinture, chaque petite bosse est un témoignage de son histoire et un témoignage extraordinaire de son originalité. Ce qui est fabuleux, c'est que cette voiture n'a jamais été restaurée, elle a été seulement repeinte une fois. Mais l'explication, évidemment, on la connaît, elle a été repeinte en 1939 pour qu'elle passe de manière plus discrète dans les campagnes françaises pendant la guerre.
la couleur d'origine, la voici, elle était verte. Donc effectivement moins discret, donc elle a été entièrement repeinte en noir. Depuis, la voiture n'a jamais été touchée, jamais restaurée. Et donc c'est une voiture qui roule en plus d'être une sortie de grange, c'est rarissime. C'est ce que les Américains appellent running barn fine. Et là on est en plus en présence de la carrosserie la plus désirable en termes de collection. Un roadster 2 places sous capote, c'est la carrosserie la plus désirée, la plus désirable par les collectionneurs de voitures d'avant-guerre. Celle-ci, j'espère qu'elle ne tombera pas entre les mains d'un collectionneur qui voudrait la remettre à neuf totalement. Je pense que cette patine, il faut la conserver, parce que c'est ce qui est rarissime, c'est certainement une des dernières sorties de grange d'avant-guerre, comme ça, de ces marques prestigieuses comme Delahaye. Et pour moi, si cette voiture, j'avais les moyens de me l'offrir, je referais une mécanique parfaite et je roulerais comme ça tous les jours. En plus, avec une Delahaye, on peut rouler tous les jours, c'est extrêmement souple, c'est très agréable à conduire. On a conduit la voiture, on a roulé avec dans les rues de Paris pour faire un film. On a eu ce bonheur-là. C'est vraiment une voiture, moi, qui me touche particulièrement. C'est votre coup de cœur personnel? C'est mon coup de cœur personnel. Bon, j'en ai beaucoup des coups de cœur parce qu'évidemment mes goûts automobiles sont très larges et éclectiques. J'adore par exemple la Renault 5 Turbo usine de Ragnotti. Une voiture, un palmarès qui a fait toutes les grandes courses à l'époque, le Tour de Corse, le Tour Auto, etc. C'est une voiture qui s'est illustrée dans tous les rallyes et c'est la voiture de mon enfance évidemment, de ma génération. Ensuite, il y a... Pour toutes les bouches, je pourrais dire, il y a des petites, comme une petite Fiat, j'ai vu. Oui, absolument. Alors la Fiat que nous avons, c'est une Fiat entièrement restaurée. La petite jaune qui est entièrement restaurée jusqu'au dernier boulon. Elle a des jantes Borani, vous savez cette marque de jantes, de fabricants de jantes mythiques qui équipait toutes les voitures italiennes dans les années 60. Eh bien ils ont fabriqué aussi des jantes à l'époque pour les Fiat 500. Et là c'est le cas de celle-ci. Nous avons une Bentley 8 litres coupée Gurney Nutting de 1931, une voiture extrêmement charismatique. Une guerrière de la route dans les années 30, c'était le fer de lance de la marque Bentley. On pouvait rouler avec à 190 km/h à l'époque, c'est considérable. Et cette voiture est entièrement dans sa configuration d'origine restaurée il y a une vingtaine d'années, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est merveilleuse. Dans les routières Ferrari, nous avons une Ferrari 500 Superfast. Une 500 Superfast qui a été de 1964, qui a été la même année exposée au salon de Paris et au salon de Turin, donc également une voiture certifiée par l'usine Ferrari. Évidemment la certification sur des autos comme ça est un gage de qualité et d'authenticité pour ce type d'auto. On peut parler aussi de Lamborghini Miura S. On a beaucoup de supercars. Alors supercars des années 70, la Lamborghini Miura S qui est une voiture, Johnny Hallyday en a eu 3 je crois qu'il les a toutes mises dans des arbres. Et puis la collection, la succession Albert Prost avec des fleurons de la production française d'avant-guerre, une Delage D8S cabriolet par Pourtout, une voiture dont le profil est époustouflant, une Isotta Fraschini, encore une voiture extrêmement charismatique qui a été exposée en 1932 au Salon de Genève avec cette carrosserie Vorbloffen, Ramsayer de Vorbloffen en Suisse, une voiture qui a un profil vraiment impressionnant. C'est encore, quand on voyait arriver ces autos-là à l'époque sur la route en face de soi, ça devait être extrêmement impressionnant. Et puis une Pegaso qui a été entièrement restaurée jusque dans les moindres détails. Elle nous vient d'un collectionneur américain qui nous l'a confiée. La carrosserie est signée Sauchik. C'est un modèle unique, cabriolet sur une série 2 Pegaso, avec un moteur V8 extrêmement puissant. J'ai eu le bonheur de l'essayer hier, lorsque la voiture est arrivée. C'est un véritable bonheur, elle est dans un état absolument remarquable. On peut, évidemment, dans cette vente, il y a également des voitures de stars, des voitures qui ont appartenu à des stars. Cette Rolls-Royce Silver Cloud cabriolet, un modèle de 1962, si mes souvenirs sont bons.
une voiture estimée entre 260 et 360 000 euros. Et cette auto a appartenu pendant 2 ans à Brigitte Bardot. Alors ce qui est amusant dans notre métier, c'est qu'on découvre toujours des histoires sur les autos, on a toujours des surprises. Et on ne savait pas qui était le propriétaire avant Brigitte Bardot. Pendant 4 ans, on ne connaissait pas le propriétaire. Or cette voiture est toujours restée en France, elle a été livrée neuve en France. Et nous avons découvert, lors d'un reportage télévisuel à la télévision française il n'y a pas si longtemps, que voit-on? Charles Aznavour dans cette voiture. On a vérifié et effectivement cette voiture lui a appartenu de 66 à 70 et c'est lui qui l'a vendue à Brigitte Bardot. Donc c'est une très belle histoire, double provenance pour cette auto, prestigieuse. C'est un plus alors quand un véhicule a passé... Oui, je pense que, bon, déjà connaître toute la lignée des propriétaires sur une auto, c'est important, c'est un plus. Mais là, effectivement, quand les propriétaires sont des stars, des personnages illustres, voilà. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avions vendu la Ferrari Testarossa d'Alain Delon. C'était lui qui nous l'avait mise aux enchères. Nous, on estime une auto, donc c'est très difficile d'estimer la plus-value du nom, de la provenance. Donc on estime l'auto. 260, 320 à peu près. Maintenant, la plus-value se fera sur le nom et on la verra vendredi. On verra vendredi le résultat. Il y a quelque chose d'irrationnel un petit peu dans Il y a quelque chose de totalement irrationnel et peut-être passionnel. Un passionné de Bardot, un passionné d'Aznavour, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une voiture qui est très intéressante parce qu'après Bardot, elle est passée entre les mains de Charles Jourdan, le chausseur à Lyon. Enfin dans la Drôme et ensuite Albert Prost donc elle est entre ses mains depuis 1973, presque 40 ans qu'elle est entre les mains du même propriétaire.